Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, je vous retrouve, pardon, ça fourche. Je vous retrouve avec beaucoup de bonheur pour ce mois d'octobre, avec un petit peu de retard néanmoins. Et bien sûr, je vous fais toutes mes excuses, le planning étant assez bousculé. Alors voilà la 1 qui se présente, c'est parfait. J'espère que vous allez tous très bien, que tout se passe bien pour vous et que vous trouvez beaucoup de plaisir avec ce mois d'octobre. Alors, en voilà une qui saute. Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord la 2, ici, et la 3 par là. Allez, hop. 4. Alors, j'espère que vous m'entendez bien, parce que on a maintenant un micro assez performant, hein, souvenez-vous. Ceux qui ont vu des débuts de la chaîne se souviennent certainement de mes petits déboires avec le son. Voilà. Ça, c'est pour la maison. 7. Je vous les mets un petit peu mieux tournés pour que vous puissiez mieux voir, mes amis. N'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits commentaires, vous le savez, hein, c'est important. Pourquoi? Parce que ça référence la chaîne. Grâce à vous, on est déjà à 2300 personnes, 2300 abonnés quasiment, hein. Et aux 3000, souvenez-vous, on fera la même chose que pour les 2000, on fera un tirage au sort. Donc n'hésitez pas, un tirage au sort pour 4 personnes. C'est tarot gratuit, hein. Un tirage de cartes gratuit pour 4 personnes tirées au sort parmi vous. Donc, dès que nous touchons les 3000 personnes, comme nous avons fait il y a quelque temps. Voilà, et la 13e carte, bah, écoutez, ce sera celle-ci, hein. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Verseau. Alors, à moi qui n'est pas... Bon, vous aurez l'impression que ça avance pas vite, hein, vos histoires-là, hein. Il y a une stagnation, il y a un truc qui vous... Ouais, qui vous... Ça vous plombe pas, si vous voulez, mais c'est assez mou, hein. Il y a quelque chose qui est un peu mou, qui vous paraît pas très musclé, très... Vous aimeriez que ça avance plus vite, hein. Il y a de l'impatience ici, il y a de la... je ne vais pas dire de la renonciation, mais il peut y avoir eu des moments de renonciation. Durant ce mois d'octobre, ça peut vous traverser, hein. C'est pas qu'on renonce, mais vous savez, voilà, je souffle, quoi. Je peste. Voilà, ça me plaît pas, c'est pas assez rapide. Il y a un côté comme ça. Peut-être que vous avez attendu quelque chose et qui venait pas. Par contre, vous voyez, il y a un changement qui va s'opérer dans votre sphère, peut-être professionnelle, en tout cas sociale, ça c'est clair. On va vous trouver très changé. On va vous dire des choses là-dessus. On va vous dire, tiens, tu étais comme ça l'année dernière, regarde comment tu deviens. Tu t'affirmes un peu plus. Peut-être que vous êtes plus tranchant. On peut le dire ça, peut-être, non? Vous êtes peut-être plus tranchant qu'il y a quelque temps. Est-ce que vous n'êtes pas devenu plus exigeant? C'est un mois d'octobre où vous aurez des exigences. C'est un petit peu en finir avec le monde d'avant. Vous voyez, c'est dans la psychologie de cette carte-là, il y a un peu ça. C'était comme ça, d'accord, mais maintenant, c'est un autre monde, c'est autre chose pour moi. J'ai plus envie de ça, je veux autre chose, d'accord? Attention à votre santé quand même sur le plan de votre... remarquez avec le 6, le monde, j'ai pas rien dit, hein, si vous voulez, mais presque. C'est-à-dire que autant cette carte-là est assez virulente, on va dire, pour ne pas dire violente, et que ça peut, hein, vous pousser à faire des petites chutes, hein, des petites chutes, hein. Mais regardez, le monde vous protège. Cette carte-là, c'est toujours une carte de protection. Vous voyez cette aura autour de la personne, l'aura autour du corps, c'est un petit peu l'aura de la personne. C'est-à-dire qu'elle est protégée par l'amour des siens, par l'admiration aussi peut-être des autres. Je ne sais pas trop ce qui vous protège, hein, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous avez conquis le cœur des gens et que vous avez peut-être enfin... on vous comprend mieux, on vous comprenez peut-être pas. Vous avez exigé beaucoup de choses. Là, durant ce mois d'octobre, vous allez exiger beaucoup de choses. Ce qui fait qu'on va vous considérer un peu plus parce que vous avez exigé beaucoup de choses. Sur le plan du travail, pardon, pour certains, je pense qu'il va y avoir des belles surprises, moi. Certainement de l'entraide, de la compréhension, même de la fraternité, je dirais.
Sur le plan matériel, on a une tempérance par contre. On vous parle de gérer les excès. On vous parle de tenir les cordons de la bourse. Hein, que ce soit la bourse ou autre chose d'ailleurs. Hein. Mais il faut vraiment gérer, apprendre à gérer et mettre l'énergie dans à quoi ça me sert finalement cette dépense-là. Est-ce qu'elle me sert à quelque chose? Est-ce que vraiment c'est concret? Est-ce que ça a du sens pour moi? Hein. Oui, il y a beaucoup certainement de... Alors, je vais dire d'envie, de besoins importants. Vous êtes comme dans une espèce de... euh, vous êtes affamé peut-être par quelque chose qui vous fait envie. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est assez perturbant par rapport au 14 qui, lui, est une énergie de contrôle. Là, c'est le contraire du contrôle, si vous voulez. C'est vraiment l'envie. Donc, méfiez-vous quand même de ne pas faire de folie. Ça vous regarde, bien sûr. Hein. Je ne suis pas en train de faire une critique gratuite, hein, vous comprenez bien. Mais c'est vous qui allez en pâtir et c'est vous qui allez peut-être euh, bah, trouver cela injuste pour vous-même si vous ne faites pas ce qu'il faut. D'accord? Donc, c'est bien d'écouter ses envies, ses besoins. Mais avec la tempérance, on vous dit plutôt de penser plutôt à gérer les choses. Hein. Ça, c'est la relation avec les autres. Bon, c'est pas très solaire hein, comme carte, vous le comprenez. Hein. Donc, n'attendez pas des autres des miracles, d'abord, première chose. Soyez conscient que votre chemin, votre progrès, votre chemin vers le progrès ne passera que par votre propre volonté et votre propre, je ne veux pas dire acharnement, c'est pas le mot acharnement qui me vient, mais votre ténacité, votre capacité à avancer, votre capacité à mettre un pied devant l'autre et à économiser vos efforts tout en mettant l'énergie dans la longévité des choses. D'accord? Vraiment, c'est important. Alors, on a la maison 12 qui est donc votre frein, vous vous rappelez? Ça, mes amis, ça ne sert à rien. D'accord? C'est la 6, donc l'amoureux. Hein. Ça ne sert à rien au sens où ne perdez pas d'énergie bêtement dans les choses qui n'en valent pas la peine, surtout quand elles sont affectivement touchantes pour vous. C'est comme si ça vous disait, de toute façon tu avances quoi qu'il arrive, pourquoi tu vas t'embêter la vie avec l'affect? Est-ce que l'affect, c'est quelque chose dans ta vie au mois d'octobre qui est important pour toi? Peut-être pas, peut-être pas. On va regarder la carte de l'amour, bien sûr, ici, hein, elle est posée en 5, mais pour l'instant, au niveau de votre frein, moi, clairement, je vois des anicroches amoureuses qui sont peut-être pas si importantes qu'elles ne vous apparaissent importantes. Elles ne sont pas aussi importantes. Euh, il faudra aussi que vous pensiez à préférer votre ténacité à votre capacité incroyable d'hésitation. À des moments où vous hésitez tellement que ça en devient, oui, ça en devient un frein forcément. Hein. Regardons la carte des amours, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, pourquoi vous en faire par rapport à l'amour? Regardez, vous avez, sur l'amour, vous avez une carte qu'on ne peut pas, on ne peut pas souhaiter mieux que cette carte-là pour les amours. C'est une carte d'entente cordiale. C'est une carte où on va être égaux, c'est-à-dire je suis ton égal. Je suis comme toi et on peut se comprendre. En quoi tu es différent de moi? Pourquoi vous voyez cette personne différent de vous? Pourquoi vous ne voulez pas le voir finalement comme un autre vous-même ou un frère de cœur ou... Vous voyez? Je parle dans l'amour, hein, bien sûr. Hein. Parce que là, on perd de l'énergie. Vous voyez, c'est un frein ici. Hein. Là, si vous le considérez comme un autre vous-même, comme un alter ego, justement, hein, alors vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas vous abîmer, on va dire, dans les considérations affectives qui sont peut-être pas si importantes. Vous avez quelqu'un qui tient la route, je pense, en face de vous, mes amis Verseaux. Hein. Mais ne vous fatiguez pas à vous demander s'il tient à vous, s'il est correct. Bah, peut-être qu'il n'est pas parfait, ou elle n'est pas parfaite, peut-être, mais elle est ce qu'elle est, et vous êtes ce que vous êtes. Et vous voyez, il y a quelque chose qui a à voir avec l'équité, là. Pour moi, il y a même des couples qui vont vraiment se retrouver ici, hein, oui, qui peuvent se retrouver encore plus chaleureusement, peut-être justement. Hein. Donc ne perdons pas de temps avec des considérations
Bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde, tout ça, hein. Alors, il y a aussi le projet d'un bébé, ici encore une fois, parce que c'est l'étoile, parce que c'est le ventre rond, parce que c'est la promesse d'une chose qu'on a envie, avec l'autre, de faire. Alors, quand je dis chose, c'est un bien vilain mot pour parler d'un enfant, bien sûr, mais un projet, on va dire, un projet qui vient du ciel. Alors oui, pourquoi pas incarner un enfant, pourquoi pas permettre à un enfant de s'incarner en nous, avec nous, autour de nous, et lui, et nous autour de lui, bien sûr. Il peut y avoir ça. Et pour d'autres personnes, ce projet, ce serait quelque chose qui est lié à votre bien-être, à tous les deux. Alors, un bon gros week-end qui arrivera au mois de novembre, au mois de décembre, peut-être pour Noël, mais vous allez peut-être ce mois d'octobre vous en occuper. C'est un projet qui peut tout à fait s'élaborer durant le mois d'octobre. Il y a du bien-être, il y a de la plénitude, je dirais même qu'il y a du zen dedans, hein. Donc ça peut être 10 000 choses, bien sûr. Un stage de yoga à deux, euh, une suite avec spa, je ne sais pas, hein, je vous dis des choses comme ça. Ça peut tout à fait être ça. Alors, votre maison 4, mes amis, c'est la justice. Là, au foyer, vous allez certainement avoir besoin de remettre un petit peu le nez dans les documents administratifs. Je dirais même que vous allez peut-être aussi, alors pour certains, hein, ça sera ça, pour d'autres, des enfants, un de vos enfants a des difficultés scolaires et il faudra peut-être que vous mettiez, que vous puissiez lui offrir un professeur, vous savez, une étudiante qui viendrait donner des cours pour creuser un petit peu certaines matières. Je pense aux maths, alors pas certains, hein, mais ça peut être les maths, ça peut être, oui, la science, les cours en relation avec la science ou les mathématiques. En tout cas, des cours de soutien, des cours de rattrapage ou quelque chose qui soit lié avec la réflexion. euh, Peu importe la matière, hein, mais un soutien en tout cas, hein, au foyer. Ici, on a l'axe du mental. Alors, on a la papesse d'abord, la force quand même. C'est pas mal ça, hein, parce que c'est toujours du 2, hein, tout ça, regardez. 2 égale 2, forcément. Et 11, c'est un 1 avec un 1. Et 1 plus 1 fait 2. Donc, quelles que soient les deux cartes, quelle que soit la carte, l'une des deux en tout cas, c'est toujours un nombre 2. D'accord? Ici, on a une réalisation de quelque chose. Ici, on n'est pas encore réalisé. Mais votre mental est en train, je pense qu'il est en train de réaliser cette forme de force. Peut-être que vous avez beaucoup de doutes et de vous, hein, certainement. C'est encore un petit peu le cas quand même, hein, pour certains. Mais vous allez aboutir je pense, courant octobre, là, il peut être pour vous question d'aboutir sur cette force, cette puissance intérieure par le mental, hein. On dit souvent que le mental est un poids. Moi, je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis pas du tout sûre de ça, puisque le mental, il est mis au service de la conscience ou il est mis au service de l'ego, et point. Je veux dire, il n'y a pas de 36 solutions. S'il est au service de la peur, bah, il est au service de l'ego. S'il est au service de l'amour, il est au service de la conscience. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il n'y a pas 36 possibilités. Pour vous, il y a eu beaucoup de peur. Il y a eu beaucoup, beaucoup de peur, je pense. C'est en train de se libérer de la peur. Il faut savoir que la force, c'est la carte anti-peur. Vraiment, hein. Donc avec la force, on n'a peur de rien. Vous voyez bien, c'est ce personnage qui est en train de maintenir la gueule d'un lion qui ne le mordra pas de toute façon. Et puis quand bien même il lui tient la gueule, il n'a pas peur de lui. Vous comprenez? Donc peu importe les problèmes qu'on traverse, il y a une capacité en ce moment pour vous à les dépasser, mes amis. Mais c'est mental, c'est avec vous-même, hein. Alors ça, par contre, c'est très beau. On a la roue de la fortune qui va venir insuffler les changements, insuffler le mouvement. On passe à autre chose. C'est ça aussi, changer de camp. Quand la peur change de camp, ça donne un coup de boost, vous savez. On sort de la peur et du coup, ça libère des choses. On a des ailes, ça pousse, non? Il y a du mouvement qui peut se faire. Quand on s'envole, c'est du mouvement aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Le côté libérateur de ça, hein.
Alors pour vos enfants, alors pour les amis qui quittent la chaîne parce qu'ils n'ont pas d'enfants, écoutez, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre et on se retrouvera pour la coupe d'air, puisque vous êtes Verseau et signe d'air. Et puis merci aussi pour vos partages et vos commentaires. Et quant à nous, toutes les personnes qui ont des enfants, on continue avec les enfants, des personnes Verseau. La première personne, c'est quelqu'un qui prend plutôt assurance sur lui-même, hein. C'est quelqu'un qui commence à se dire, bon, bah, finalement, je m'en sors pas si mal, je suis assez content de moi. Il y a une auto-satisfaction. Il y a un côté comme ça, je suis un mec bien, je suis une nana super, voilà, il y a un côté comme ça, hein. Et puis, ma foi, on réussit un peu tout ce qu'on touche. Alors pourquoi s'en faire, au fond, hein? Est-ce qu'on a besoin de s'en faire? Non, bien sûr que non. Il peut y avoir une personne qui va concrétiser une relation aussi, hein, si c'est un enfant, enfin pardon, un adulte, excusez-moi, ou un ado, hein. Ça peut être quelqu'un qui concrétise une relation avec une personne aimée, bien sûr, ou bien on se met ensemble, ou bien on sort ensemble. Enfin, il y a peut-être quelque chose ici qui se passe, hein, une relation plus poussée, si vous voulez, dans la confiance, hein, aussi. Ensuite, pour le deuxième enfant, là par contre, c'est un petit peu différent. On a l'impression que cette personne, que ce soit un enfant, un adulte ou un ado, euh, est un peu en berne, c'est-à-dire qu'il est un petit peu en mode on ne me comprend pas, c'est pas grave. Moi, je ne fais pas partie de ce monde, je ne suis pas comme vous. Vous voyez, se mettre un peu à part et ne pas se sentir concerné par le problème des autres, hein. Se sentir un peu solitaire, peut-être tout simplement loin, loin du monde, loin des autres. Donc peut-être faut-il s'intéresser un petit peu à son cas et voir un peu comment il traverse tout ça. Pour la troisième enfant, il ou elle bien sûr, ce sera une période où on va montrer son courage. On va peut-être prendre des risques avec ça, hein. Peut-être qu'on aura envie de montrer qu'on est capable de faire quelque chose, de braver un peu l'interdit, de braver aussi peut-être les personnes qui nous ont conseillé de ne pas faire les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un côté frondeur. Alors, ça peut être bien, hein, mais le côté frondeur, évidemment, si c'est un jeune ou un adolescent, bah écoutez, mon Dieu, vous savez ce qu'il faut faire, hein, faut toujours rester connecté à lui pour comprendre ce qu'il pousse à faire, ce qu'il fait, etc., bien sûr. Et puis pour d'autres, ce troisième enfant, ce sera juste un regain d'énergie positive, une énergie qui vient de la sève de ses 15 ans, ou je ne sais quoi, hein, on ne sait pas trop, mais positivement. Cela dépend du contexte familial et du contexte tout simplement autour du jeune. Et puis de lui-même surtout, hein. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr, ce n'est pas un tirage personnel, hein, vous le savez, c'est un tirage général, je suis là pour répondre aux personnes qui désireraient aller plus loin dans le tarot avec moi. Et pendant 1 heure, bien entendu. La quatrième personne, le quatrième enfant, ici, c'est quelqu'un qui est un peu rêveur, qui est un peu artiste, qui a pas trop envie d'adhérer au moule, on va dire, de se mettre aussi un peu à part, mais dans la créativité. D'accord? Dans la créativité, je veux faire du dessin, maman, j'ai envie d'arrêter les maths, ça m'énerve, est-ce que je peux changer la prochaine fois de lycée, faire une autre option? Enfin, j'en sais rien, vous voyez, c'est des choses comme ça. Euh, et il peut y avoir potentiellement aussi ce quatrième enfant, s'il est bien sûr adulte, qui pourrait tout simplement attendre un bébé. C'est vrai que c'est beaucoup sorti ces temps-ci, hein. Il y a peut-être beaucoup de bébés qui vont arriver dans 9 mois, j'ai l'impression, avec ce tarot que j'ai fait pour le mois d'octobre. On le verra bien, hein, puisqu'on dit que le mois de juin, c'est un mois prolixe. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juin, juillet. On dit que c'est les mois les plus prolixes. C'est peut-être pour ça que j'ai vu beaucoup de bébés se mettre en route au mois d'octobre. Vous voyez, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Voilà, mes chers amis. J'espère que cela vous aura convenu. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter, de passer un excellent automne. On va se retrouver pour la coupe d'air pour vous, amis Verseau, avec en même temps les Gémeaux et les Balances, bien sûr, un signe d'air. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien.